Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'oracle des Bouddhas. Alors les amis, j'espère que vous portez bien, que vous allez bien. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Alors, c'est parti pour les énergies du jour. Bon, ça va en faire un peu trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà, super. Waouh. Donc, nous avons Sho Kanjizai Bosatsu. Donc, ici, on a une représentation d'un Bouddha féminin qui est dans une contemplation, qui savoure sa splendeur, sa richesse, et elle est fixée vraiment sur un objectif. On sent une très grande douceur, une très grande affection, une très grande quiétude également. Donc vous êtes peut-être en ce moment dans ces états-là où vous fleurissez par votre présence. Il y a tout un univers qui est abondant autour de vous parce que vous avez cette douceur de vivre, on parle. Alors je vais aller voir un petit peu plus en détail le message. Alors ici c'est laissez s'épanouir la fleur de votre cœur, l'aide arrive, n'oubliez pas de rester humble. Dans un monde riche en fleurs vibrantes aux couleurs vives, épanouies, votre fleur n'a pas encore dépassé le stade de minuscule bouton. Mais ce bouton-là est délicat. Une fleur tendre qui vous apporte l'espoir d'un avenir radieux. Même dans un champ en efflorescence les plus exquises, votre fleur, trésor précieux, est unique en son genre. Inutile de comparer votre fleur aux autres, pas besoin qu'elle soit absolument parfaite. Aimez votre fleur telle qu'elle est et soyez fiers de sa beauté sans pareille. À votre propre manière et à votre rythme, offrez à votre fleur tout l'amour et le temps qu'il lui faut pour pousser et s'épanouir. Donc, ici, on parle euh, d'une guérison de maladie ou une adoration. Ok, donc il y a une énergie ici de patience aussi par rapport au développement de votre être. Mais déjà, cela s'annonce très porteur, positif. Alors, allons voir sur quoi vous avez cette douceur, cette tranquillité. Alors, on va aller voir l'oracle de l'union sacrée. Ça fait du bien de voir cette douceur, cette quiétude, cette sérénité. Allez, s'il vous plaît. Et on avait tiré ces cartes-là la dernière fois, avec la dualité et l'homme divin. Et ici, c'est comme si on me disait, hop, tu as remplacé tout cela. Ok. Remplacer, ça veut dire que par rapport à ta dualité, aujourd'hui, voilà, ton cœur est complètement centré, réuni, et l'amour, il s'exprime à travers toi. Et là, on le voit euh, réellement. L'amour est en vous, se développe, cela vous permet, voilà, d'avoir transformé
ce qui devait être blessé. Là, on parle d'une guérison. Donc, peut-être êtes-vous arrivé à un stade où vous avez réussi à passer l'épreuve et que maintenant, eh bien, vous êtes dans cette quiétude. Et là, on parle de la nature sauvage. Donc, ma force animale exulte mes sens. Donc, une grande intuition. Ici, on a encore le serpent de guérison avec l'éveil. Il y a eu un éveil, il y a eu... Vous êtes pris en main, en fait, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes pris en main, et puis voilà, cette personne que vous devenez, une personne en paix, une personne en harmonie avec elle-même, une personne douce, une personne qui cultive de très grandes valeurs. Et c'est tout à votre honneur, j'ai envie de dire. Ok, super. Oui, vous avez apprivoisé en fait votre ombre. Vous avez apprivoisé le côté sombre de votre être. Et ce qui fait que voilà, vous avez fait la transformation. Et aujourd'hui, voici la personne que vous devenez. C'est très beau, c'est très harmonieux, c'est très, très doux. Encore une grande, grande douceur qui fait énormément de bien. Alors, j'ai envie d'aller voir l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Alors, concernant cette transformation, eh bien, direct, on a Yemanja. Occasion en or, des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Eh bien oui, comme vous développez et que vous avez guéri votre côté sombre, il n'y a pas de mal, hein, on l'a tous. Voilà, notre côté sombre nous permet en fait d'apprendre sur nous-mêmes. Hein. Une fois que l'on a transcendé la blessure, hein, la guérison, et eh bien voilà, on ouvre les portes hein, à sa vie. Ouais, d'accord, ça a été par rapport à des vies antérieures, à du transgénérationnel. Donc là, on avait vu hein, les derniers tirages, hein, on parlait d'un passé familial au niveau de l'amour, au niveau aussi professionnel, qu'il y avait à nettoyer. Et là, l'opération, elle s'est faite. Ouais, ok. Ah oui, parce que vous êtes un être magique, alors dans le sens où vous savez qu'on peut se transformer et qu'on peut manifester hein, ses intentions claires dans la vie. Ouais. C'est très drôle parce que les cartes ici, elles sortent de droite à gauche, donc c'est assez marrant, c'est bien la première fois. Ça me fait penser un petit peu aux écritures en fait arabes où on, on va de la droite vers la gauche ou d'autres civilisations. Hein. Donc ici, bah, félicitations, bravo. Il y a eu un beau travail de fait et continuez parce que là, vous vous épanouissez. D'accord. Ah oui, et quand je dis ça, je regarde le dos de deck et on a l'épanouissement. Donc c'est vraiment confirmé. Ok. Alors maintenant qu'on a vu cela, sur quoi peut-on avancer? J'ai envie d'aller voir la magie des sabbats. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va arriver. Allez, s'il vous plaît. Hop. Ok. Le pentacle, ben, le pentacle par excellence, c'est l'équilibre de soi.
Et là, il est présenté comme un bouclier. Donc, c'est... Maintenant, vous savez vous protéger. Magnifique. Un équilibre aussi dans les différents domaines de votre vie. Et la grappe de raisin, eh bien la grappe de raisin, le raisin, c'est l'abondance. Oui, vous récoltez les fruits hein, de vos efforts. Hein. Oui. Ok. Allez, s'il vous plaît. Oui, la pomme, le pot de confiture. On fait de la confiture avec ses propres fruits et la nature. Ouais, magnifique. Je regarde si on peut voir la pomme, ouais, un peu, mais je vais descendre pour que vous voyez bien les choses. Tac. Je reprends comment ça a été tiré. Hop. Eh bien oui. C'est la récolte de l'amour de soi et maintenant, eh bien, vous êtes en paix avec vous-même. Voilà, le message confirme vraiment cela aujourd'hui. Et en d'autres decks, on a Imbolc. Donc, on sent que va y avoir ce passage-là. À Imbolc, qui est la fête du 1er février en celtique, hein, et qui c'est le passage entre l'hiver et bientôt le printemps. Et c'est un retour aussi à soi, à la lumière de soi. Ok, eh bien, je vais aller conclure ce tirage parce que aujourd'hui, le message, c'est vraiment, eh bien, félicitations. Aujourd'hui, on vous dit bien profitez, voilà, profitez de la journée, là, de vous détendre, d'apprécier les efforts que vous avez faits, d'apprécier qui vous êtes parce que vous avez très bien travaillé et maintenant vous allez, mais vraiment, être en équilibre, savoir le conserver aussi, hein, votre équilibre, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous avez vraiment récolté les fruits de l'amour et vous les transformez en, voilà, en d'excellentes confitures, donc qui peuvent en plus être partagées avec les autres. Et ici, vous êtes vraiment ancré, on me dit. C'est cela. Alors ici, on a le bouton d'or, vous voyez. On parlait de bouton ici. Hein. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Eh bien, exactement. Vous êtes en paix avec vous-même et vos pensées, comme vous rayonnez, eh bien, vos pensées, vos actions, elles sont au service du bien et du beau. Ça, vous en avez bien conscience, de la voie juste pour vous. Et que, voilà, vous êtes en stade bouton et voilà, et ça va être que meilleur de jour en jour, puisque le bouton, après, il va s'ouvrir, et puis il va donner une fleur magnifique qui va s'épanouir. Ici, on dit, eh bien, conservez cet équilibre que vous avez mis en place pour pouvoir, clac, éclore, pour que vous puissiez vous épanouir, vraiment. Déjà, on vous dit, voilà, appréciez vraiment vos efforts et qui vous êtes devenu, en fait. Ouais. Ok. Allez. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà, cet ancrage-là, ici, dont je vous parlais, eh bien, il est confirmé. Très bon équilibre, très bon ancrage. Donc, du coup, quand on est aligné, eh bien,
on ne peut que traverser la vie avec ces beaux outils que l'on a créés pour soi, mais qui a aussi des impacts positifs sur les autres. Et pour le passé, parce que c'est cela que ça représente, je voudrais une dernière carte. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Vous avez su écouter vos émotions, vous avez su débusquer qu'il y avait des choses à guérir. Une dernière carte est sortie. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Voilà, c'est exactement ce dont je viens vous parler. Bien écoutez les amis, je vais vous souhaiter d'apprécier ces moments, cette belle journée, et je vous dis à demain.